Ah, pose ton téléphone. Mais c'est ton pistolet! On va l'asseoir. Ça va être un peu vif. Mais c'est pas de Il est pas chance! trop froid. Mets tes jambes, mets juste tes jambes. Ah, voilà, c'est bon? Ça va en fait. Retourne-toi et parle-nous de récupération maintenant. Allez. Ça sent l'eau. Ça sent la Ça sent l'eau. Top 3, récupération. CrossFit St. Quentin. Des têtes, mais on va pas se faire de copains sur cette vidéo, mais tant pis, on n'est pas là pour se faire des copains et on est là pour dire la vérité, celle que nous on croit, vraiment. Ok. Bien, parce que C'est ta vérité et d'amortir bon après j'espère pour toi que tu pourras garder ton boulot après cette vidéo, mais en tout cas ça risque d'être. On verra bien, mais moi assez ça va, cool. je veux pas être trop méchant. Ok. Bon ben deuxième commencé, vidéo. Bah oui, on va commencer là, ça y est, c'est parti comme ça, bim, il va te choper. Allez, deuxième vidéo donc du Gorilla Vlog by CrossFit Saint-Quentin. Donc aujourd'hui, on va aborder des petits sujets comme le surentraînement, mais aussi la récupération, enfin principalement la récupération. Donc on a un petit invité aujourd'hui, donc avec nous, il va se présenter tout de suite. Ok, donc bonjour, moi je m'appelle Valentin Demey, je dis mon nom de famille, hein, ça fait Oui, bien. tu peux mettre ton nom de famille en ton Et droit. on mettra aussi mon cabinet. Ouais. Donc je... Mais bien sûr, elle a le droit de faire de la pub. Non, je suis pas sûr. Ouais, non, je sais Non, pas. mais c'est pas grave, t'as tous les droits sur notre blog. Ça marche. Du coup, je suis ostéopathe. Je suis du coup aussi adhérent à CrossFit Saint-Quentin et du coup l'ostéopathe du club. Et du coup, m'a invité là pour parler de sujets, récupération, tout ça. Voilà. C'est ça. Donc la récupération, donc tu peux déjà peut-être nous citer quelques méthodes de récupération que toi que tu préconises aux adhérents. Alors, récupération sportive, les choses assez courantes déjà, le massage en récupération. On va citer aussi après le bain froid. Oui. Alors ça, c'est un petit peu particulier, on reviendra dessus, je pense, en détail. Puis après, il y a pas mal de méthodes. Il y a moi, j'utilise pas mal les ventouses aussi au cabinet. Le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, c'est un massage aussi. Mais c'est un massage un petit peu particulier où le but du jeu, ça va être de ramener la lymphe, en fait, de faire recirculer la lymphe et toutes les toxines dans le corps. Ok. Globalement, si je devais juste donner un avis là-dessus, à chaque fois, c'est la même chose. Le but du jeu, c'est d'éliminer les toxines qu'on a accumulées le plus possible et de virer les tensions aussi, les contractions musculaires qu'on a accumulées pendant la séance pour pouvoir mieux récupérer. Ok, cool. Et on va pouvoir passer la parole à Ousmane. Ousmane, qu'est-ce que tu préconises comme méthode de récupération? Si tu peux m'en citer 3, on va dire. La première que je préconise, c'est le sommeil, déjà. Carrément d'accord. Avoir un bon rythme de vie, avoir un sommeil suffisant pour bien récupérer. Parce qu'on néglige souvent, on pense qu'on peut faire comme on veut et à n'importe quel moment, mais je pense qu'avoir un bon sommeil, c'est la base. L'alimentation également. Plus on va manger des conneries, plus notre corps va subir et moins ce sera efficace pour nous. Surtout quand on fait du sport, on se dépense énormément et qu'on a besoin de pas mal d'apports au niveau de l'alimentation. Si on n'a pas les bonnes, c'est compliqué. Allez voir la vidéo de la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est ça. Et après, si je dois en donner une troisième méthode de récupération, je dirais les étirements aussi, bien faits, au bon moment. Et tout dépend de ce qu'on a fait aussi en termes d'exercice, etc. Donc voilà les 3 méthodes que je préconise. Ok, on va juste revenir vite fait sur le sommeil. Clarisse, comment tu gères ton sommeil? Combien d'heures tu préconises pour dormir? À quelle heure il faudrait dormir pour toi? Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est entre 7 à 9 heures de sommeil. Sinon, je me sens pas performante à l'entraînement ou j'ai l'impression de ne pas avoir assez récupéré. Et pas me coucher après 23 heures. C'est ça. Vraiment, Je crois qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus où c'est pour entre avoir un sommeil profond, 22 ouais. heures et minuit. C'est là où on le récupère le mieux, je C'est crois, ça, le sommeil il y a profond. carrément là-dessus.
Je m'avance pas là-dessus. Je sais pas. Non, c'est si, une étude qui a été faite là-dessus, j'avais lu ça, que c'est entre 22h et minuit, où c'est vraiment là où on vient récupérer le mieux. Après, c'est vrai ce qui concerne donc l'alimentation, mais aussi l'hydratation, on revient dessus par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, mais c'est carrément ça. On va switcher rapidement et on va passer donc un peu aux méthodes sur et sous-côté, ou les méthodes un peu oubliées, ou les méthodes sûrement mal gérées aussi. Qu'est-ce que vous pensez du bain froid ? Personnellement, moi je suis addict au bain froid, de toute façon on en sort il y a quelques minutes. Perso, j'adore ça. Il y a ce côté aussi un peu résilience et tout, on aime entre parenthèses se faire un peu de mal, mais je trouve que ça a vraiment cet effet anti-inflammatoire. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus, toi Val, du côté pro par rapport au bain froid ? Le bain froid, non, c'est ça. C'est assez difficile de le faire parce qu'il faut vraiment que l'eau elle soit glaciale. Et il faut être aussi capable de se détendre. Donc ça demande quand même un certain contrôle mental, contrôle de sa respiration. Il faut être capable de se relâcher malgré le froid qui est assez agressif. Le froid va avoir un effet du coup effectivement d'anti-inflammatoire général. Ça va relancer la circulation sanguine. Pareil, encore une fois, vasoconstriction, donc ça va serrer les tissus, ça va permettre de drainer pas mal de choses. Et puis du coup, en fait, pendant le bain froid, notre corps il va se mettre à paniquer et à sécréter plein d'hormones intéressantes, beaucoup d'endorphines par exemple. Et c'est l'hormone du bien-être, ça va aussi relaxer justement le corps. Et est-ce que tout le monde peut pratiquer le bain froid ? Ou est-ce qu'il y a certaines pathologies sur les personnes où il faudrait éviter qu'ils fassent également du bain froid ? Oui, non, tu peux pas faire un bain froid en fonction de tes problèmes de santé. Si t'es cardiaque, oui. C'est vraiment pas un truc à faire. Okay. Même les gens qui auront du mal, même juste psychologiquement, je veux dire des gens qui sont capables, mais psychologiquement qui vont pas être capables de se détendre dans le bain, et ben en fait ça peut être négatif. Le fait d'être dans son bain froid, se crisper, d'hyperventiler, en réalité vous êtes en train de niquer tous les intérêts. J'ai bien vu son imitation. Tu peux me la faire celle-ci Ouais, c'est génial ça. Toi Ousmane, je pense que tu es un peu. Comment tu te places par rapport au bain froid ? Par rapport au bain froid, en fait, c'est pas particulièrement le bain froid, même si je l'inclus dans ce que je vais dire, mais je pense qu'il ne faut pas être dépendant de toutes les méthodes de récupération. Je pense que le corps a ses propres méthodes de récupération. On a parlé aussi du sommeil, des choses complètement naturelles qu'on peut tous faire concrètement. Mais je ne dirais pas que je suis contre, mais qu'il faut limiter l'utilisation de ces méthodes-là parce que notre corps ne doit pas être dépendant de méthodes alternatives, mais principalement des méthodes naturelles. Donc le bain froid, je dirais oui, mais 1 fois à 2 fois par semaine. Et tout dépend aussi de l'entraînement qu'on a. Est-ce qu'on fait de la haute intensité ? Est-ce qu'il y a des sports aussi particuliers qui font qu'on a besoin de récupérer vite ? Et par exemple, pour des personnes lambda qui ne font absolument rien en termes de sport et qui n'ont pas forcément besoin de reconstruire ou de renouveler l'énergie ou autre, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose que je préconiserais. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Les sportifs à haute intensité ou même des sportifs qui font du sport régulièrement, oui, mais encore une fois, faut pas en faire quelque chose de. Faut pas créer une dépendance autour de ça. C'est ça, exactement. Le truc qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas de la magie, clairement. C'est comme pour l'alimentation. Si vos fondamentaux sont merdiques, forcément le reste ne va pas suivre. Là, c'est pas un bain froid, l'électrostimulation qu'on parlera après, les massages, les ventouses, tout ça, c'est que des pansements. Donc, si l'alimentation sur la récupération n'est pas bonne, si ton sommeil n'est pas bon, tu peux faire tous les bains froids que tu veux, utiliser tous les compléments, toutes les conneries qu'on va acheter, etc. Ça ne marchera pas parce que les fondamentaux ne sont pas là. Exactement. Toi, Clarisse, là-dessus, le bain froid, est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que tu as déjà vécu l'expérience du bain froid ou pas ? Sachant que demain, tu vas y passer. J'ai déjà fait, mais c'est pas un truc que je suis fan parce que j'arrive pas à résister au froid. Comme c'est toi, tu prends un coup de j'arrive pas panique à te relâcher ? À me relâcher, ouais, carrément. Okay. Moi, est-ce que tu as déjà essayé un truc avant par exemple, c'est lui qui est le champion toute catégorie dans le froid, pardon, qui s'appelle Wim Hof. J'ai vu les gens, ils faisaient des mouvements et tout. Non. Là, c'est juste une respiration. Ça, c'est une secte. Hein. Non, mais il y a un truc qui s'appelle la respiration Wim Hof. Et en fait, ça permet de ralentir ton rythme cardiaque et même de basifier ton sang. Et ça a été prouvé. Donc, c'est vachement intéressant. Même pour la récupération, d'ailleurs, la respiration Wim Hof. Et du coup, demain, on essaiera.
Et tu verras. Il dit aussi la maîtrise de moi, de ma respiration, c'est un truc. Bah, là, en fait, tu te laisses guider par. On met une vidéo, vous regardez sur YouTube, il y en avait plein en français. C'est encore pire, c'est stressant. Ça. Non, tu vas voir. Parce que le but, c'est pas de te détendre en fait. Tu as vraiment un exercice à faire. Et en fait, ça te conditionne pour y aller. Moi, honnêtement, tout à l'heure, on a fait un bain froid. Alors, l'eau n'était pas si froide que ça, mais du coup, je l'ai sous-estimé. Je suis allé dedans, tranquille. Et j'ai eu un premier réflexe, c'est froid. C'est ça. Alors que quand je fais des bains froids, moi, j'ai fait des trucs dans un lac gelé, par exemple. Avant même d'y rentrer, tu as déjà mal. Ouais, tu t'es déjà préparé à ça. Tu sais déjà ce qui va se passer. Et du coup, t'es mentalement, t'y vas, quoi. Donc, toi, tu as le mental pour faire ce genre de choses. Oui, ça va aller. C'est ça qu'il faut. On va la préparer, ce sera la suite dans le prochain vlog où on va pouvoir voir les résultats de Clarisse dans le bain froid. Mais il y aura trop de vidéos. Petit sujet sensible du moment, c'est l'électrostimulation. Clairement, moi je vais donner mon avis assez rapide là-dessus, que ce soit sur la récupération ou l'électrostimulation en général. Pour moi, c'est surcoté, mais archi surcoté, clairement. Quand on me vend des séances de 3 heures, de 15 minutes qui vaut 3 heures de sport, etc., c'est des trucs qui me font péter les plombs parce que j'ai juste envie de dire, et je vous dis à ces personnes-là, si vous tenez des salles de ce principe-là, c'est là qu'il ne fait pas des copains. Ouais, c'est là où il fallait me couper, mais on ne va pas me couper. Ils ne voulaient pas que je parle de ça, mais je vais le faire quand même. Donc je propose à ces gens-là de moi aller dans leur salle, faire une séance de 15 minutes et je vous invite à venir faire 3 heures avec nous ici. Je pense que vous allez passer un sale moment. On se ferait pas chez le faire. Non, mais moi je vais y aller directement chez eux et après ils vont venir chez nous. Car de 1, ça coûte une blinde et on vend du bluff de toute façon. Moi je suis totalement d'accord dans le sens que oui, tu peux pas dire en faisant une électrostimulation, même en 1 heure de temps, je sais pas, que ça équivaut à 4 heures en salle ou machin. Pour la récup par exemple. Moi pour la récup, je trouve que c'est pas mal. Personnellement, je trouve que c'est bien, tu fais une contraction musculaire plutôt lente, plutôt détendue. C'est un petit peu comme faire, tu sais, tu as fait ta séance et après tu te fais ton petit vélo en récup actif, tu vois. Ouais, mais vaut mieux quand même aller faire un petit tour de vélo que de vendre le truc, d'être posé, assis, et vas-y, t'es là dans ton canapé et tu te fais bouger. C'est surcoté parce qu'il y a trop de gens qui l'utilisent tout le temps et comme a dit Ousmane tout à l'heure, il faut pas se buter sur un truc comme ça, il faut de temps en temps, pourquoi pas. Mais oui, c'est bien, mais c'est surcoté, il y en a trop qui le font, je suis d'accord. Okay. Mais pourquoi pas? Alors, je suis en partie d'accord avec toi. Les salles qui font ça, je ne suis pas contre vous, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt, je pense, la stimulation, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à cibler leurs muscles, et quand même, quand ils se travaillent, ils n'ont pas forcément ce ressenti, ils ont du mal à... Quand on va parler de contraction, par exemple, essayer de contracter tel ou tel muscle, il y a des personnes, c'est trop abstrait pour eux. Et je pense que la stimulation peut les aider déjà à mieux cibler leur entraînement, à mieux cibler les muscles et à mieux ressentir les choses. Et après, la stimulation aussi aide justement à contracter davantage et à avoir peut-être des bénéfices lors de l'entraînement. Par contre, faire ça uniquement, ça n'a aucun sens. J'ai une petite anecdote. Un jour, il y a une personne qui m'a demandé, Ousmane, j'ai vu sur Internet une personne qui vendait des patchs pour les abdos. Le truc qu'on vendait dans les années 80. Exactement. Et il me disait, si j'achète ça, est-ce que je vais avoir des abdos? Les abdos, c'est l'alimentation. Voilà. Et le gars était en surpoids. Donc, je précise. Je lui ai posé la question, j'ai dit, qui t'a vendu ça? Enfin, qui était Bon, c'est un influenceur, je ne sais plus. Oui, comme tous les influenceurs. La seule question que je lui ai posée, c'est, l'influenceur, tu le suis depuis combien de temps? Donc il m'a dit, ça fait des années. Est-ce qu'il avait le même corps? Oui. Il t'a montré ça quand, son truc? Il y a 1 semaine, je l'ai vu. Donc tu penses qu'en 1 semaine, il y a 1 semaine, c'est ce truc-là qui lui a donné des abdos il y a des années? C'est du placement de produit. C'est ça. Donc juste, soyez conscient de ce qu'on vous vend, qui vous le vend. Oui. Et si vous connaissez des gens et que vous les suivez, voyez leurs antécédents. Il y a un mec qui a des abdos depuis des années. C'est pas cette machine qu'il utilise depuis 1 semaine qui lui amène. Enfin, faut juste être conscient parce que des fois c'est du placement de produit. On essaie de nous vendre. C'est ça. Des fois de la merde. N'oubliez pas, c'est les influenceurs influencent les gens influençables. C'est la définition. Elle est là. Donc nous, on n'est pas là-dedans. Non, mais c'est clairement c'est ça. C'est ce truc les gens maintenant, ils veulent acheter tous les produits, comme tu dis là, ces fameuses machines, etc. Et non, je suis pas d'accord là-dessus. Toi, Clarisse, ton avis sur l'électrostimulation? Perso, j'ai pas trop de connaissances sur ça. J'en ai jamais fait et pour l'instant,
Là, comment moi par rapport à comment je fais pour récupérer, ça me va. J'ai pas encore été tester ça, donc. Ok, on va parler un petit peu de surentraînement, d'entraînement. Tu peux nous faire une petite définition du surentraînement, c'est rapide, Val. Pour toi, qu'est-ce que le J'ai ma petite surentraînement? définition. Il a sa petite définition, il l'a révisé pendant 3 heures. C'est pas vrai. Là, Donc, allez-y, ouvrez en grand les oreilles. Là, c'est un schéma, c'est un délire, donc préparez-vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, Jamy, Non. t'y vas. Mais alors, en gros, parce que C'est ta globalement, boule. c'est quand on s'entraîne, qu'est-ce qui se passe? On va créer des micro-lésions dans le corps. Et notre corps va réparer ces micro-lésions. Et c'est comme ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va rentabiliser notre entraînement. Ça peut être donc de l'hypertrophie, du gain musculaire, de la force, cardio, ce que vous voulez. Même les articulations, les tendons, tout va globalement s'abîmer pour se renforcer. Et le surentraînement, c'est quand justement on va commencer à abîmer plus vite qu'on arrive à réparer les lésions. Et c'est pour ça qu'on peut être en surentraînement juste parce qu'effectivement on a une masse d'entraînement qui est beaucoup trop intense et beaucoup trop lourde, beaucoup trop régulière. Et puis à l'inverse aussi, tout ça va rentrer dans l'hygiène de vie. Par exemple, je prends quelqu'un qui fume beaucoup, un peu qui boive et puis j'en sais un qui mange mal. Voilà, le mec en a rien à foutre. Du mec qui profite de la vie pleinement. Voilà, le bon vivant. Voilà, le bon vivant. Et qui se met au sport du jour au lendemain. Même s'il n'est pas réellement, on n'a pas l'impression qu'il est en surentraînement, il va se faire ses 5-6 séances par semaine par exemple, assez intense quand même, et il peut déjà être en surentraînement parce que justement, tout ce qu'il va consommer, ça va, surtout s'il est stressé, ça va lui amener plein d'hormones négatives, plein de choses, de l'acidité dans le sang, et ça va ralentir sa capacité à se guérir. Et du coup, ce mec-là, en fait, va déjà être en surentraînement alors qu'il fait un entraînement tout à fait banal. Donc en fait, le surentraînement, c'est à la fois se surentraîner, mais aussi tout ce qui va à côté. C'est ça, c'est tout ce qui va autour, c'est vraiment l'entraînement plus ce qui est la vie de tous les jours. C'est le mode de vie, voilà, comme dit Ousmane, qui est sur le côté. Donc le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils misent tout sur l'entraînement et les à côté, on les néglige un peu. Et malheureusement, c'est là où on a souvent des pépins avec les gens, clairement. Mais c'est souvent tout l'un ou tout l'autre, non? Genre, soit ils font que du sport et ils se diront la bouffe plus tard, je ferai attention plus tard, C'est soit ça. ils font régime à fond, là, et pas de sport. Oui, c'est ça, c'est ce que carrément Clarisse disait la dernière fois sur mais j'étais pas là. sur le dernier vlog. Oui, mais c'était... T'as regardé la vidéo? Voilà, t'as regardé la vidéo. Il est nul à chier, ce mec. Mais vous savez quoi? Ça mériterait 100 burpees. Allez. Tu vois, et là, il faut le flinguer. Oui, je l'ai vu. Enfin, Mais le truc, c'est ça, c'est vraiment ce mode de vie qui va être très important. Quels pourraient être les signes pour vous de quelqu'un qui est en surentraînement? Par exemple, ici, quand on est à la salle, avec l'expérience, on arrive à voir un petit peu qui peut être en surentraînement et quelle méthode vous utilisez pour essayer de freiner un peu ces gens-là. La fatigue. Ok, oui. Ouais, quelqu'un qui est souvent fatigué. Fatigue persistante, je pense, Ouais. la personne qui a du mal à se lever le matin, ce genre de choses. Aussi, après, ça dépend. Ceux qui commencent à avoir un niveau, qu'on voit que sur plusieurs semaines, leur charge ou leur niveau commence à diminuer. Oui. Et puis même, je pense au niveau des nerfs, du caractère, quelqu'un qui s'énerve beaucoup plus vite que d'habitude à l'entraînement ou qui a envie complètement d'abandonner, je pense qu'il a peut-être besoin un peu de récupération. Pas forcément rien faire du tout, mais venir... on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que faire de la zone 2, je pense que c'est pas mal. La zone 2, c'est un effort à basse intensité, c'est-à-dire effort 3 sur 4, enfin 3-4 sur 10, je pense. C'est ça. Hein. Le cœur qui monte pas trop vite. Et je pense que ça, c'est une bonne méthode de récupération un peu sous-cotée. Parce que les gens, ils veulent venir à l'entraînement et transpirer. Ce qu'on disait tout à l'heure, la transpiration, c'est sur-côté. Les gens, ils pensent qu'ils ont transpiré, leur effort, il est fait, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Ousmane? Moi, je parle aussi des blessures. Oui. Donc, des personnes qui viennent et qui se blessent souvent parce qu'elles s'entraînent quasiment tous les jours et qu'elles ne s'arrêtent jamais. Ça peut être un gros signe, justement, de surentraînement. De la fatigue, tu en as parlé. Il y a des personnes qui sont toujours fatiguées, qui n'arrivent même pas à... En fait, elles ont atteint un certain stade dans l'entraînement. Mais au lieu de stagner, puisque ça peut arriver d'être dans cette phase de stagnation et d'évolution, elles ont au contraire la tendance à baisser. Donc peut-être parce qu'elles ont sur l'afflux nerveux, ça ne suit pas. Peut-être qu'il y a aussi des blessures qui se présentent où elles n'en ont peut-être pas conscience. Et je pense que comme tout, la récup, ça se planifie.
Donc il faut le planifier dans votre entraînement, il faut que ce soit quelque chose d'ancré dans votre entraînement, sinon vous ne saurez pas quand vous reposez et vous allez vous reposer que quand vous allez être fatigué. Et je pense que ce n'est pas le but dans l'entraînement. Il faut anticiper les fatigues et ça évite justement d'arriver dans ce surentraînement. Non, carrément, je suis carrément d'accord là-dessus. Aussi, il y a des petits critères comme la fréquence cardiaque au repos. Pour ceux qui surveillent un petit peu, vous pouvez surveiller donc, vos fréquences cardiaques au repos. Si elles ont augmenté d'un plus 10 par exemple, bon bah là, inquiétez-vous, c'est que le surentraînement arrive. Il faut faire attention parce que ça peut avoir un réel impact sur votre vie de tous les jours. Le surentraînement, c'est vraiment pas quelque chose qui est marrant. Parce que ça peut pousser jusqu'à des dépressions, des trucs de ce genre-là. Vous avez des systèmes comme les Whoop qui sont hyper pratiques, qui vous permettent de gérer aussi un peu votre stress. Même je crois que sur les Garmin, ils le font également, où on peut voir un peu le stress aussi de la personne et voir ces choses-là. Parce que clairement, le surentraînement, moi personnellement, je pense y avoir été sur une période, l'année dernière, où on a énormément eu de volume. Un gros volume d'entraînement et dans lequel on n'a pas forcément géré la récup parce que c'est toujours plus et ça ne marche pas et grâce à nos erreurs de l'époque, aujourd'hui on essaie de driver les gens clairement là-dessus car encore il y a quelques jours on a eu un de nos adhérents qui a commencé, on ne va pas le citer, mais tu vas te reconnaître mon cher, il est arrivé à midi, il est reparti à 16h et a passé toute cette période-là à s'entraîner avec une hydratation plus que moyenne. Voilà, ça commence à être dangereux, donc si c'est une fois de temps en temps, voilà, j'ai un objectif là dans un instant T, donc de ce fait-là, je mets tout dans l'affectif, malheureusement, c'est des gens qui réagissent dans l'affectif et qui veulent tout mettre là directement et c'est là où ça commence à puer un peu pour ces gens-là, quoi. Clairement. Juste pour rajouter, alors tu parlais de la fréquence cardiaque qui peut être un indicateur, mais il y a un indicateur encore plus simple, c'est le ressenti. Oui. Quand on commence à sentir de la fatigue, quand on commence à sentir que mon épaule commence à tirer, que ça persiste un peu sur certains jours, il faut se poser des questions et c'est à ce moment-là, il faut déjà anticiper, mais déjà rien qu'à ce moment-là, on peut déjà se demander est-ce qu'on n'est pas dans le surentraînement, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements qu'on répète de manière un petit peu obstinée et qui nous font du mal, plus qu'autre chose. Et il ne faut pas hésiter à aller consulter, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, c'est pas faux. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est aussi, les gens, souvent, ils se focalisent que sur leurs muscles. Parce que un muscle, ça se déchire un petit peu, machin, ok, c'est normal, et puis en, je crois, 48-72 heures, globalement, c'est réparé, et du coup, on peut renquiller dessus. Alors oui, mais vos tendons, c'est plus long. Les articulations, c'est encore plus long. Et quand elles sont abîmées, c'est encore plus long, même qu'une déchirure musculaire. Donc en fait, il faut toujours rester dans cette fourchette où vous n'abîmez pas trop. Et si vous tirez trop sur les tendons, vous finirez par choper une tendinite facilement. Sur les articulations, vous allez vous faire vite mal, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir des inflammations. Et puis après, ça peut dégénérer aussi en pas mal de trucs. Donc ça revient à ce que tu disais, mais voilà. Pardon. Par contre, attention, c'est pas parce que vous avez des courbatures qu'il ne faut pas venir vous entraîner. Les courbatures, c'est autre chose. Voilà. Oui, mais les courbatures, là, on est encore sur un autre sujet sur lequel on pourra interagir une prochaine fois. Clairement, les petits conseils qu'on peut donner aux gens, ça serait quoi ? C'est un mode de vie sain, on est d'accord là-dessus. C'est ensuite d'avoir un plan d'entraînement. Planifier vos semaines. Voilà, quelque chose de planifié, donc où vous ne soyez pas toujours dans... Après, l'avantage que les gens ont ici, c'est que nous, on gère la planification, donc ils n'ont pas ce problème-là. Nous, on fonctionne avec des semaines de deload, des semaines de mise en charge. Donc de cette là, on a toujours un entraînement qui est alterné avec de la variante. Mais si vous vous entraînez seul dans votre coin, faites attention à tout ça, à tous ces critères-là sur lesquels vous pouvez échouer. Continuez à faire attention à votre hydratation, reposez-vous, dormez correctement. On sait qu'on aime tous avoir une vie sociale et ça, on n'est pas contre ça, loin de là. Donc non, parce que je sais qu'il adore faire la fête. Mais n'empêche que la semaine, essayez de bien gérer votre repos là-dessus. Comme dirait Ousmane, de toute façon, le premier truc pour récupérer, ça reste le sommeil. Il n'y a rien d'autre. On peut pas. Hydratation, on a parlé. Hydratation, on en a parlé. Voilà, on a parlé déjà sur le dernier vlog, mais je pense que là-dessus, dormez correctement et faites attention. Buvez de l'eau. Clarisse, pour terminer cette vidéo, on peut se faire un petit brief là sur ce qui va se passer à la boxe là ces prochaines semaines. Ouais. Alors je sais pas quand la vidéo elle sort, mais là 1er juillet, il y a les inscriptions pour la compétition Little Monkey Throwdown, c'est ça? Bon, elle a réussi à le dire.
qui est le 15 septembre, compétition, on en a parlé dans la première vidéo, pour les débutants intermédiaires. Ok, donc allez voir l'autre vidéo. Ensuite, on a le 7 juillet, un petit run bike and brunch, c'est-à-dire vous avez un vélo ou pas du tout, ou deux vélos, vous avez un binôme et vous alternez course, vélo, ou alors il y en a un qui se sacrifie, qui fait que de la course ou que du vélo, et on aura une boucle de 20 km à faire. L'arrivée sera ici, le départ aussi, et à la fin on aura un brunch, donc chaque participant vous ramenez un truc à manger, à boire, et comme ça on partage tout à la fin. Et la semaine d'après, 14 juillet, sur inscription aussi, hein, les deux, on a un challenge Irox le dimanche, toute la journée, avec inscription sur les différents créneaux. Et voilà. Et on est pas mal pour cette semaine, je De pense. dimanche. Et après, on verra pour le prochain sujet sur lequel on va... C'est dur à dire. Dis le prochain sujet. Bon, ok, on est bon là-dessus? Eh ben, c'est parfait là-dessus. Clap de fin et on se donne rendez-vous très vite. Clap. Just clap. CrossFit St. Quentin.